Bonjour. Alors, nous sommes au jour 5 de notre dévotion et notre méditation sur le Notre Père. Et aujourd'hui, nous méditons ensemble sur cette requête que Jésus nous a donnée, sur le « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. C'est une longue phrase et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Tellement de sens, tellement de choses à tirer de cette prière. On va simplement, en peu de temps, je vais simplement essayer de le faire en deux morceaux. Donc, le premier morceau, pardonne-nous nos offenses. Si toi et moi, on est honnête, on sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on est des pécheurs. Nous manquons régulièrement la cible. Nous fautons régulièrement. Et peut-être, certaines personnes, on peut se dire, mais aujourd'hui, je n'ai pas péché. Aujourd'hui, je n'ai rien fait de mal. Alors, est-ce que je dois quand même demander pardon à Dieu? Quand on considère la sainteté de Dieu, quand on considère sa perfection absolue, et quand on considère notre imperfection, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que nous ne pouvons pas aimer le prochain comme Dieu nous demande de l'aimer. Nous savons que nous ne pouvons pas aimer Dieu comme Dieu nous demande de l'aimer. Nous manquons régulièrement la cible à chaque jour. Voici pourquoi il est important de prier « Pardonne-nous nos offenses ». Maintenant, on pourrait se poser cette question. Pourquoi est-ce que je devrais continuer à demander à Dieu de me pardonner mes offenses si Jésus a déjà tout pardonné à la croix? N'est-ce pas? C'est une bonne question. La raison pour laquelle Jésus nous invite à prier et demander le pardon, non pas dans le sens que si nous ne demandons pas pardon, alors le péché va rester ou que nous serons à nouveau condamnés. Mais Jésus nous invite à demander pardon comme un enfant demande pardon à ses parents. Il demande pardon, mais il a cette garantie et cette assurance que ses parents vont quand même lui pardonner. Moi, j'ai des enfants. Et lorsque les enfants font quelque chose de mal, je leur montre ce qu'ils font de mal. Et j'attends de leur part qu'ils s'excusent et qu'ils demandent pardon pour ce qu'ils font. Mais le fait qu'ils demandent pardon ne veut pas dire que c'est là que je vais leur pardonner ou que s'ils ne demandent pas pardon, que je vais moins les aimer. Non, ils demandent pardon avec une confiance que je vais à coup sûr les pardonner. Et c'est l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Le fait de prier, pardonne-nous nos offenses, nous libère de tout sentiment de culpabilité. Ce que le Seigneur veut que nous nous rappelons, c'est que nous avons auprès du Père un avocat qui intercède pour nous. Et lorsque nous venons au Père, que nous demandons pardon pour nos offenses, nous savons que nous obtenons le pardon pour nos péchés. Maintenant, une autre chose par rapport à cette histoire de pardonne-nous nos offenses. Il y a les fautes que nous commettons et parfois il y a le sentiment de culpabilité que nous pouvons avoir, mais qui n'est pas lié nécessairement à une faute. Je ne sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu n'as rien fait de mal en soi, aucune faute morale. Tu n'as manqué en rien à un devoir ou à une responsabilité, mais bizarrement, un sentiment de culpabilité t'accompagne dans quelque chose. Mais le fait que Jésus nous invite à prier, pardonne-nous nos offenses, est là pour nous libérer du sentiment de culpabilité. Dans ce sens que je prie mon Père et je sais qu'il me libère de toute faute. Il me pardonne toutes mes fautes. Le sentiment de culpabilité ne vient pas de Dieu. Et le fait de savoir que j'obtiens de la part du Père le pardon me libère du sentiment de culpabilité. Donc pardonne-nous nos offenses. Mais regarde encore une chose. Pardonne-nous. C'est Jésus qui prie et qui dit pardonne-nous. En d'autres termes, Jésus s'associe avec toi et moi dans cette demande de pardon. C'est comme si c'est lui qui se présentait au Père et qui porte nos fardeaux, nos péchés aussi et qui dit pardonne-nous. Donc quand tu demandes pardon au Père, quand nous prions pardonne nos offenses, nous avons cette garantie et cette assurance que le Christ porte avec nous, s'associe avec nous. Comme il l'a fait à la croix, il s'est associé avec nous dans nos péchés. Et c'est par lui que nous obtenons ce pardon. Pardonne-nous nos offenses, non pas seulement parce que nous péchons, mais aussi parce que nous voulons être convaincus que tous nos péchés, toutes nos erreurs, toutes nos fautes
passé, présent, futur sont pardonnés en Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième partie de cette prière est la partie la plus compliquée. Tu es d'accord avec moi? Parce que Jésus semble vouloir associer ou conditionner le pardon que nous obtenons du Père au pardon que nous offrons. Le texte dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Maintenant, je veux que ça soit clair pour chacun de nous et nous soulager. Cela ne veut pas dire que si toi et moi nous ne pardonnons pas, que Dieu ne nous pardonne pas. Parce que le pardon que Dieu nous accorde est lié, est conditionné au sacrifice de Jésus à la croix et non à nous-mêmes. Mais, cela dit, il y a une association, il y a une relation intime entre le pardon que nous obtenons et le pardon que nous offrons. La meilleure façon que je pourrais nous aider à comprendre cela, nous n'aurons pas le temps de le lire, mais c'est un texte que je voudrais que tu médites chez toi cette semaine. C'est dans Matthieu, le chapitre 18 à partir du verset 23. C'est l'épisode avec le serviteur impitoyable. Ce serviteur qui a obtenu de son maître le pardon, qui avait une dette de plus de... Aujourd'hui, si on devait le comparer, ça serait plus de 4 milliards d'euros. Son maître va lui pardonner et il va essayer d'étouffer et d'étrangler son compagnon qui a une dette de 6 000 euros à peu près. C'est ça l'histoire. Et à cause du fait qu'il n'a pas voulu pardonner, le maître l'a rappelé à l'ordre et l'a fait condamner. Cette parabole est là simplement pour nous faire comprendre l'étroite relation qu'il y a entre le pardon que nous obtenons et le pardon que nous offrons. Quand je comprends que je suis pardonné de Dieu et quand je comprends l'immensité de la dette que Dieu me libère, je peux offrir le pardon. Maintenant, je dis ça avec beaucoup de gravité, car je sais que parfois, le pardon n'est pas si facile que ça. Je sais que parfois, il arrive que les fautes que nous avons subies dans nos vies, les crimes même parfois qu'on a pu commettre, ne sont même pas pardonnables en quelque sorte. Mais j'aimerais t'inviter à faire comme Jésus peut-être à la croix. Vous vous souvenez, à la croix, Jésus a prié. Il n'a pas dit: Père, je pardonne ce qu'ils m'ont fait. Mais il dit: Père, pardonne-leur. Alors j'aimerais t'inviter, alors que tu pries, pardonne-nous nos offenses. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont fait du mal et qu'aujourd'hui tu es sur le chemin du pardon, mais que c'est encore trop dur pour toi de pardonner. J'aimerais t'inviter à ne pas tomber dans la culpabilité, mais peut-être t'inviter simplement à dire comme Jésus: Père, pardonne-leur. Toi, tu peux leur pardonner. Et subitement, tu réaliseras que, alors que tu pries, Père, pardonne-leur, le Seigneur te donnera la force, toi aussi, de pardonner. Est-ce que tu voudrais prier cette prière avec moi? Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, nous sommes encore une fois devant toi aujourd'hui. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous manquons régulièrement la cible. Nous faisons ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste devant toi. Et Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu viennes ajuster nos vies à tes standards, à tes valeurs, Seigneur. Dans tous les domaines de nos vies où nous manquons la cible, Père, nous prions, s'il te plaît, ajuste-nous. Ajuste-nous à tes standards, à ta hauteur. Fais-nous te ressembler. Fais-nous marcher dans la voie que tu as tracée pour nous. Mais Seigneur, nous prions aussi. Donne-nous la force et le courage de pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Parfois, il est plus facile de pardonner. D'autres fois, c'est tellement compliqué. Et nous ne sentons pas la force. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prier comme toi, tu as prié à la croix. Pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Et donne-nous la force, nous aussi, de leur pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse. On se retrouve encore une fois demain pour une nouvelle capsule. Que Dieu te garde.